accélérer le développement de la région du Tchologo dans le septentrion ivoirien et faire reculer considérablement les frontières de la pauvreté, à plus de 600 km d'Abidjan, la capitale, le Conseil régional du Tchologo, fêtière du développement local dans chacune des 13 sous-préfectures que compte ce vaste territoire de 18 000 km², a innové avec l'adoption de 2 projets spéciaux. Un programme de développement, nous avons pris un cabinet pour regarder l'état des lieux de l'ensemble de la région et nous faire des propositions. Ensuite, nous avons travaillé sur un PLDR, un programme local, spécifiquement sur le monde rural, pour voir quelles étaient les attentes des populations. Notre région étant fondée essentiellement sur une économie rurale et agricole, il fallait donc, de notre point de vue, élaborer alors un plan local effectivement de développement rural. Le Conseil régional du Tchologo a l'avantage d'être en zone rurale avec des axes très importants qui constituent les véritables piliers de son développement, notamment l'agriculture. Le Conseil régional du Tchologo, c'est environ 500 000 habitants, dont 60 à 70% sont jeunes. Donc il y a de l'énergie, il y a de la main-d'œuvre. À cheval sur les frontières sud du Mali et du Burkina Faso, le Tchologo, cette région du district des Savanes, se caractérise par les énormes potentialités de développement dans chacun des 3 départements, à savoir Ferkessédougou, Ouangolodougou et Kong. Vous avez des Sénoufos du côté de la Côte d'Ivoire et du côté du Burkina. Vous avez des Sénoufos du côté du Mali et du côté de la Côte d'Ivoire. Donc c'est les mêmes peuples qui ont les mêmes habitudes en matière de consommation et d'échange. Au-delà de cela, pour le cas particulier du Burkina Faso, il y a le chemin de fer qui passe par Ferkessédougou et qui va jusqu'à Ouagadougou, mais qui passe par Bobo-Dioulasso. Et l'une des traductions même concrètes de cette économie transfrontalière entre le Mali, le Burkina et la région du Tchologo qui est frontalière, c'est lui au moins qui a financé ce que nous appelons un parc à bétail et une zone de commercialisation du bétail à Ouangolodougou de près de 300 millions et à Niélé. Le Conseil régional, de par sa position géographique, est stratégiquement la région de la Côte d'Ivoire qui nourrit pratiquement le port d'Abidjan avec les 2 pays qui nous font frontière. Et cette chose-là nous impose d'aller vers des projets de développement qui installent les jeunes durablement. Un projet que l'État envisage de réaliser dans la région du Tchologo, c'est le port sec, qui est donc prévu pour désengorger le port d'Abidjan et de faire un relais avec les autres pays de l'Interland comme le Mali, le Burkina et le Niger. Ce grand projet du port sec de Ferkessédougou qui sera bâti autour de 3 composantes, à savoir un terminal à conteneurs, un abattoir moderne avec un marché à bétail et puis un dépôt d'hydrocarbures. Tout ceci pour dynamiser l'économie transfrontalière et l'économie locale. Et l'impact que ça peut avoir aussi sur d'autres qui peuvent faire d'autres activités connexes à ce port. Tous les secteurs d'activité de l'économie viennent désormais meubler le potentiel économique du Tchologo, explosant ainsi le bassin d'emploi dans toute la région desservie en voie ferrée, routière et aéroportuaire. Les femmes qui, elles, sont généralement très battantes, elles sont aussi dans ce PLDR pour améliorer déjà ce qu'elles font parce qu'elles sont déjà très actives, améliorer et puis amener d'autres associations qui sont spécialisées dans la culture d'oignons, dans la culture d'autres légumes, pour qu'ils puissent avoir beaucoup plus de moyens et pour qu'il y ait une productivité, une rentabilité importante. Le fait que l'économie soit totalement informelle dans la zone, le Conseil régional est en train de mettre en place une structure de microfinance avec un capital de 100 millions de francs CFA, 50 millions dégagés par le Conseil et 50 millions pour toute autre participation, qui va essayer de faire des prêts aux femmes et aux jeunes pour les accompagner et rendre un peu plus formelles les activités économiques elles-mêmes. Il fallait s'inscrire dans une politique globale de lutte contre la pauvreté. En termes, pour ce qui nous concerne,
nous pensons que toutes les interventions qui étaient apportées devraient certes avoir un caractère économique, mais aussi une incidence sociale sur l'ensemble de nos populations. À côté de l'agriculture, nous avons des industries et notamment le complexe sucrier. Nous avons une industrie touristique, le parc national de la Comoé, qui est un parc très riche. Il y a une industrie touristique qui se développe autour de ce parc-là. Enfin, le conseil régional du Tchologo, c'est quand même 3 départements avec une géographie très intéressante en termes de culture. Parce que pour nous, l'émergence qui s'inscrit dans une logique de la croissance se fera avec toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Et se fera avec Abidjan, mais l'émergence aussi se réalisera avec la croissance de la région du Tchologo. Travailler sur le PLDR que nous avons réalisé, il faut donc amener les projets à certaines structures financières internationales comme locales qui donc vont regarder cet aspect et en permettre de pousser plus loin le développement ou les réalisations dans nos régions. Entre tourisme, agro-industrie, projets d'envergure sous-régionale et internationale, le Tchologo, aux confins de la Côte d'Ivoire, du Burkina et du Mali, affiche désormais pour les nationaux comme les visiteurs le visage d'une des régions les plus prometteuses de la Côte d'Ivoire.